suis un petit peu loin, je le replie. Je crois que je suis pas vraiment à 15, je crois que j'ai dégrisé à 16. Hop, tac. Donc, pour commencer, je vais souder cette partie-là sur la crottière. Là, quand je vais chauffer, je chauffe que ici. Je chauffe pas cette partie-là. Ensuite, et là, je reprends celui-là, je le retire. Hop, je reprends, je l'écrase, enfin je maroufle. Je prends mon talon, je le lève, pareil, je ne vais pas chauffer cette partie-là, je reste aligné à mon angle. Donc, je prends mon chalumeau, je pars d'ici. J'écrase là et ensuite je maroufle de l'intérieur de l'angle vers l'extérieur. J'écrase mon joint. Ensuite, là, alors c'est soit la membrane n'a pas pris un gros coup de chaud et je peux le découper avec le cutter, ou soit si la membrane elle a pris un gros coup de chaud, elle va être difficile à couper avec le cutter parce qu'elle va être molle. Donc quand la membrane a pris un coup de chaud avec la spatule, quand elle n'a pas pris de coup de chaud avec la lame croche. Donc tout simplement, vous faites, c'est la même coupe que pour les équerres. Voilà, tout simplement. Vous le renvoyez comme ça. On a juste besoin d'un retour. 10. Hop. Là, maintenant. Là, je le prends, je le mets comme ça, je le tire au maximum. C'est un petit peu trop chauffé. Vous voyez, c'est vraiment une membrane qui réagit très vite à la chaleur. Donc un petit coup de chaud de trop et c'est la catastrophe. Voilà, celui-là je le reprends. Là, par contre, ici, quand on écrase, on peut envoyer la sauce en faisant dégueuler. Voilà. Pourquoi? Parce que ici, pour la couche de finition, on ne va pas mettre de gousset. Donc le fait d'envoyer toute la matière par ici, ça fait une petite sécurité pour l'angle.
celui-là, pareil, j'essaie de faire couler le bitume vers le bas au niveau de l'angle. Voilà. Ensuite, la même histoire pour dégriser. Je pars de l'angle. Par contre, je ne vais pas mourir pile poil à l'angle. Je m'arrête un petit peu avant, parce qu'on évite les pointes. Ensuite, celui-là, pareil. Donc là, c'est délicat. Donc, on verra bien qu'il va peut-être s'enlever tout seul après. Donc là, le surplus, je l'écrase. Donc vous voyez, mon relevé, il n'est pas allé jusqu'au bout non plus, là, le talon. On est toujours en finition l'épaisseur d'un carreau pour venir reprotéger le retour du talon. Je ne dis pas ça quand je vais présenter mon relevé qui va coller dessus. Voilà. Donc là, je le présente. Par contre, celui-là, c'est très important de bien tomber. En plus, j'ai de la chance, c'est un angle. Mon angle, il est pourri. Ça va être sympa à faire. Donc là, tout simplement, vous coupez le retour, mais toujours en gardant un ou deux carreaux en plus par rapport à l'angle. Comme ça. Voilà, celui-là, vous le coupez. Ne cherchez pas à le couper tout de suite comme il faut. Là, vous le placez. Vous regardez comment ça tombe. Là, ici, on voit qu'on peut aller. Alors, on peut bien. Voilà, tac. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je suive mon trait. Là, on est mort là-dessus. Je représente. Hop. Je revérifie. Tac. On n'était pas si mal que ça. Tu veux pas nous dire ton cachet? Ah ouais, je vais demander. Je peux faire le verre? Et bien, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, je travaille comme là. Tu peux éviter. Là, bah, ça fait un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, tu vois. Parce que là,
La membrane, elle a pris un coup de schlass. Bon, je recoupe pas tout de suite mon talon. Là, une fois que j'ai ajusté ma coupe ici, j'essaye en priorité de la placer en la chauffant. Donc là, j'appuie ici. Hop, je fais des gueulets, j'appuie là. J'applique dans l'angle. Ensuite là, tout simplement, je le présente. Hop. Je plie celui-là parce que si je le chauffe, il va partir dans tous les sens, ça va faire de la dégueulasse. Donc là, on replace ça ici, on écrase. Hop. Vous voyez, après on peut le faire à la main aussi. Si vos gants sont bien humides, c'est pas un problème. Ensuite, je colle celui-là. Ça va avoir mieux en plus à la fin. Un peu trop chauffé là. Si j'appuie trop, ça va dégueuler. Donc, attention. Et voilà. Ensuite, pareil, hein, on écrase en bas. Toujours avec la pointe de la spatule. Là c'est pareil, celui-là si vous voulez l'écraser délicatement avec la pointe de la spatule, hop. Là pareil. Donc la tête, j'écrase. Après, exercez-vous quand même à le faire, écraser les joints, parce que si jamais vous allez dans une entreprise qu'on vous demande de le faire, et bien il va falloir être capable de le faire. Donc ça c'est pareil, vos relevés là. Quand vous faites vos relevés et que votre relevé est trop haut, vous ne le laissez jamais comme ça. Toujours, vous reprenez le cutter et vous recoupez. Et vous reprenez la tête.
fais avec la spatule. Voilà. Il est bon, hein.